Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir choisi Rent-A-Scoot pour votre location à Nice. Ici, voici la présentation du Honda PCX 125. Alors il faut savoir que pour le PCX, c'est la technologie qu'on dit keyless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé. Alors pour le démarrage rapide du Honda PCX, donc il suffit simplement d'être à proximité avec la clé. Et là en fait on va pouvoir venir appuyer et venir déverrouiller le guidon, ensuite aller encore un cran. Là ça nous permet donc d'ouvrir le siège sous la selle, prendre ce qu'il faut, et puis à nouveau appuyer, être à proximité. Et donc là, je viens de mettre le scooter sur la position pour démarrer. On va venir presser ici fermement la poignée de gauche et appuyer en même temps sur ce bouton ici. Je vais le faire tout de suite. Et le scooter est en route. Je précise qu'on est sur la béquille centrale. Avec la béquille latérale, ça ne marchera pas, une sécurité. Une fois qu'on souhaite prendre la route, pour enlever la béquille centrale, c'est plutôt simple. Je monte dessus et je vais juste venir mettre un coup de rein. Donc pousser le scooter en me tenant ici par exemple au poignet et juste venir pousser de l'avant. Et là je viens de retirer la béquille centrale. Voilà. Et on est prêt à partir. Maintenant comment l'arrêter? Donc là disons que je suis arrivé à destination. Je vais simplement venir ici couper le contact. Là je peux tenir le frein pour juste bloquer le véhicule. Je vais aller ici sur le côté. On va venir mettre la béquille centrale, c'est celle qui est le plus stable. Donc je mets simplement mon pied dessus. Puis, oula, j'ai un peu fait fort. Je mets mon poids dessus. Et en fait là je viens d'activer la béquille centrale. Donc là il est bien éteint, magnifique. On est ici actuellement déjà sur le premier écran, donc sur Sit and Fuel. Donc je peux faire Sit pour ouvrir le siège et y ranger mon casque. Et puis ici, donc prendre aussi la chaîne si nécessaire. Je tourne le guidon et je vais aller sur l'icône de cadenas. Et là je viens de bloquer mon guidon et là je peux partir en sécurité. La béquille latérale peut être utilisée, mais à nouveau ça va arrêter le moteur et le moteur ne pourra pas être démarré si jamais la béquille latérale donc est active. Alors si besoin de mettre de l'essence, c'est pas très compliqué, donc on retourne ici sur notre Sit and Fuel. Je vais aller dessus et cette fois-ci au lieu d'appuyer sur Sit pour ouvrir le siège, je vais appuyer sur Fuel. Et là on voit simplement que j'appuie, rien ne se passe parce que il faut donner une petite tape. Attendez. Voilà, le capot s'est ouvert, le clapet. Donc simplement si jamais j'ai tapé à peu près à cet endroit, j'ai mis une petite tape et en même temps j'appuie sur le bouton fuel. Et donc ici c'est assez simple, on peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On y met le carburant, donc c'est du samplon 98 ou alors du E5. On referme une fois qu'on a fini. Et on peut refermer le clapet comme ceci. Ça c'était pour l'essence. Pour le tableau de bord, c'est assez simple. On a simplement ici le kilométrage, on a l'heure, on a ici le réservoir d'essence, donc actuellement il est plein. Le consommation habituelle pour 100 km et ici le nombre total de kilomètres parcourus. Nous avons ici du coup là les feux de route. Si on les active, on peut voir ici il y aura un symbole bleu, donc ça c'est pour la nuit. Alors par défaut il y aura toujours des feux, mais simplement ce sont les feux de croisement. Ici le klaxon pardon. Et là clignotant gauche, clignotant droit. Et pour venir le remettre à zéro, il faut simplement appuyer. Et là c'est le neutre. Si jamais vous avez choisi l'option pour avoir le top case, voici comment l'ouvrir. C'est assez simple. Ici j'ai la clé rouge. Donc il est actuellement fermé. Hop. Et donc là en fait je peux maintenant, alors il y a ici une sorte de petite poignée, je peux maintenant venir soulever et hop et la tirer. Et là j'ouvre mon top case, je prends mes affaires, je le referme. Et donc là il va simplement, donc si on voit déjà je suis actuellement encore sur la position là sur le côté, donc là ce n'est pas fermé. Je vais venir remettre cette poignée là vers le haut. Alors possiblement il faudra soulever par en dessous. Voilà, je pense qu'on a vu. Pour pouvoir en fait réenfoncer cette partie là, il faut simplement venir mettre un coup de clé sur le côté. Et donc là maintenant en tout cas si on vérifie, c'est bien fermé. Si
jamais vous avez pris l'option du support téléphone, alors c'est amené peut-être à être changé, mais actuellement voici comment il fonctionne. On a ici une molette rouge qui permet en fait de gérer la distance entre les coins. Actuellement elle est par défaut en fait bloquée, ou en tout cas on peut simplement la refermer. En fait il suffit, juste derrière, voilà, hop, à cet endroit, il y a une petite petit bout en plastique, il suffit de le pousser là vers l'extérieur, et en fait là ça va me débloquer la molette, et je pourrais, hop, on voit pas très bien mais là je viens de l'ouvrir à fond, je peux lâcher derrière le petit bout de plastique, y mettre mon téléphone, et puis juste fermer, alors soit en faisant tourner directement la molette ou à nouveau en tenant derrière la petite languette en plastique, et voilà. Alors donc le Honda PCX ne possède pas de clé, en tout cas c'est la technologie keyless, donc il suffit simplement d'être à proximité avec ceci pour pouvoir actionner ici toutes les commandes. Donc là actuellement on peut voir qu'il y a ici un cadenas, ici il est marqué push, là on a la position neutre, ici on a seat and fuel, donc ça veut dire siège et essence, ou en tout cas carburant, et ça c'est la position allumée. Alors à nouveau, il suffit de tenir ça dans sa main ou bien l'avoir dans la poche et on pourra ici actionner les commandes. Actuellement, on est sur la position cadenas, c'est-à-dire que le guidon est bloqué. Premièrement, donc si on veut accéder au scooter, on va venir débloquer. Donc à nouveau, je suis à proximité et je vais simplement venir pousser, tourner légèrement. Et donc là maintenant, je suis sur la position neutre et là, je viens en fait de débloquer le guidon. Magnifique. La position d'après, elle est pas mal et on va toujours vouloir y aller, j'imagine. On est sur Sit and Fuel. En fait là ça permet déjà d'accéder, si j'appuie maintenant sur Sit, hop, là je viens d'ouvrir le siège sous le véhicule, donc là je peux prendre le casque, les gants qui sont à l'intérieur du casque, ici y mettre la chaîne si jamais il y avait une chaîne, hop, je referme, et là je continue, et là maintenant je suis sur la position allumée. Alors quand je le fais, j'entends ici qu'il y a un petit bruit, en fait on a le tableau de bord qui va venir s'allumer, et là il faudra simplement presser ici le frein, donc là on est à l'avant gauche, et en même temps presser sur ce bouton, appuyer. Alors il faut le faire assez fermement de ce côté, je le fais tout de suite, et le scooter est en route. Magnifique. Je précise qu'on est actuellement sur la béquille centrale, ici, avec la béquille latérale il y a une sécurité, le scooter ne va pas se démarrer. Actuellement, simplement pour montrer, j'ai mon scooter qui est actuellement allumé. Et là, je vais venir mettre la béquille latérale. Et on voit que ça a éteint directement le moteur. Donc à ne pas faire, mais en tout cas, voilà, il y a une sécurité. Et donc, si jamais le scooter ne s'allume pas, bien vérifier que la béquille déjà latérale n'est pas mise. Et aussi que le bouton ici n'est pas activé. Là, ce sont les warnings. On a aussi par exemple le Start and Stop qui est juste ici. Donc là actuellement il est sur off. Si je l'active, on va voir ici le petit A en vert qui va s'activer.